Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une petite news assez rapide sur FiiO qui annonce son FiiO CP13. Le CP13, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi 13, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un lecteur cassette, donc à haute résolution. Alors, les lecteurs cassettes, pour rappel, les cassettes, pour ceux qui sont plus vieux, vous allez voir un petit peu plus bas, bah voilà, c'est ça. Ce qui fait que c'est pour ceux qui ont des vieilles cassettes. Pour rappel, c'est pas ce qui fera de vous un audiophile, hein. C'est juste que vous voulez réécouter des vieilles cassettes, la qualité d'une cassette étant très limitée, plus qu'un vinyle. C'est vraiment plus pour le côté rétro que vous le prenez et le petit plaisir rétro, mais pas plus que ça, hein. Attention, et je préfère vous le préciser. Donc là, ils en rappellent un petit peu. Alors en fait, apparemment, ça date d'il y a un petit peu plus de temps. Mais du coup, ils ont annoncé le petit CP13. En fait, j'ai vu un petit truc ici. Donc pour commémorer le premier Walkman de chez Sony, donc ils ont sorti ce petit lecteur cassette. Donc les cassettes, c'est des trucs comme ça pour ceux qui sont les plus jeunes, hein. C'est pas très bien, hein, ça a très mal vieilli. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'on écoutait de la musique et c'était l'époque, quoi. On n'avait pas un moyen de choisir sa piste. Et du coup, c'était par rapport à ce petit premier Walkman. D'ailleurs, même Sony hein, a un petit peu surfé dessus aussi en sortant un balai audiophile. Alors, bien connecté, écran tactile, tout ça, mais avec une pochette qui reprend le design déjà de ce petit Sony-là, et qui a été iconique lors de sa sortie, avec son petit casque très moche, ici, avec une qualité très douteuse, mais à l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Donc, c'est ça qui est assez drôle. Donc voilà, il y a des petits détails, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc voilà, c'est surtout une petite commémoration à Sony. On a un connecteur en USB-C, le petit jack 3.5. Donc après, le USB-C ne sert que pour charger, bien évidemment. Donc ici, voilà, c'est vraiment fait pour être le minimum. D'ailleurs, mais alors, d'ailleurs, je me pose la question parce que j'ai vu la news passer, mais je ne l'ai pas vu en vente. Parce que c'est... Ah non, à date de 23h. Bon, je comprends rien au site à lui, là, c'est n'importe quoi. Parce que là, il marque 12 mai, mais ça vient d'être annoncé, en fait, c'est bien ça. Donc, il a des boutons un peu stylisés, très simplifiés, hein. Play, pause, avance rapide, et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel est ce bouton-là exactement, mais ce qui fait que c'est intéressant. Donc, il y a aussi une LED d'indicateur qui indique le statut de la batterie, et s'il est allumé ou non. On peut régler le volume avec un potentiomètre, jusqu'à le mettre à 0, comme livré à l'époque. Bon, après, comme n'importe quoi aujourd'hui. Donc après, au vu du fait qu'il y ait... Je comprends aussi du mec, hein, c'est n'importe quoi. Au vu du fait qu'il n'y ait apparemment aucun autre bouton, ça montre vraiment que c'est le minimum. On a juste le volume là qu'on peut régler, donc de 0 à... Voilà, juste potentiomètre, donc très finement. L'USB-C pour le charger, donc pour la petite batterie. Le jack, on met la cassette, même pour l'ouvrir, ça a l'air d'être vraiment avec le petit système là où vraiment on va y aller avec l'ongle, et play pause, et c'est tout. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve ça assez cool comme idée, d'aller vraiment sur ce truc-là. Alors ça doit être, pour le côté, je pense, c'est plus pour le marché chinois, et sur lequel ils ont dû exploser, donc ils doivent avoir tous plein de cassettes, et ça permet de ça. Ah oui, on a l'auto-reverse. Ah oui, parce que du coup, vous rappelez-vous, hein, pour les cassettes, quand on arrive à la fin, il faut la rembobiner. Enfin, du coup, il y a ce système-là. Donc on a le play, avance rapide et tout, et là, ça doit être le reverse. Donc si jamais on veut revenir. Donc c'est assez marrant de voir ça. Donc c'est bien sorti. Dernière modification. Ils ont mis quoi d'autre? Est-ce qu'ils ont mis plus d'infos? Non. Dommage. Ah, ils ont modifié pour ajouter plus de hashtags. Voilà, la petite news sympathique, je trouve, pour les plus vieux d'entre vous. Peut-être que ça peut vous intéresser. Ça a tout juste été annoncé, du coup. Donc, à voir combien ce sera vendu. Je pense entre 50 et 70 euros, très honnêtement. Mais à voir, hein, peut-être que... En objet de collection, c'est toujours sympathique. Je trouve qu'en plus, avec le petit bleu clair ici, ça donne un petit effet sympathique. C'est un côté néo-rétro. Je trouve vraiment c'est très sobre. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit truc-là, et on se dit à bientôt pour d'autres news sur la chaîne.